Aujourd'hui, on a tendance à penser que la grandeur d'une civilisation, ça se mesure en gratte-ciel, en puissance économique, n'est-ce pas? Eh bien, il existe un texte ancien, la sourate An-Naml, qui vient complètement bousculer cette idée. Elle nous propose une vision radicalement différente de ce que veut dire progresser. Et c'est vrai, c'est un peu la question qui nous obsède tous. On regarde le PIB, la farce militaire, les dernières avancées technologiques pour classer les nations. Mais et si on passait à côté de l'essentiel? Et si tous ces indicateurs, au fond, ne mesuraient pas vraiment le succès? Est-ce qu'il y aurait une autre façon de voir les choses? Eh bien, c'est justement la piste que nous offre notre source du jour. Elle nous propose de lire la sourate An-Naml, pas juste comme une vieille histoire, mais comme un véritable plan d'action. Un modèle pour bâtir une société qui ne court pas seulement après la richesse, mais qui est guidée par un but, une finalité bien plus grande. Alors, pour bien comprendre ce modèle, la sourate nous plonge dans un exemple concret, le royaume du prophète Salomon, ou Sulaïman. C'est un peu notre cas d'étude, si on veut. On va voir comment il a bâti une civilisation qui n'était pas juste puissante, mais qui avait un vrai sens, une vraie direction. En analysant ce récit, on découvre trois piliers, trois fondations absolument essentielles. Et attention, l'idée ce n'est pas de choisir entre les trois, non. Tout l'enjeu, c'est de comprendre comment ils fonctionnent ensemble, en synergie. C'est vraiment leur combinaison qui permet de créer une société à la fois avancée et juste. Le premier pilier, et c'est peut-être le plus contre-intuitif pour nous aujourd'hui, c'est la gratitude. Et là, ce qui est fascinant, c'est que la gratitude n'est pas vue comme un simple sentiment de remerciement. Pas du tout. C'est l'objectif ultime. C'est le but final de toute la puissance, de toute la connaissance accumulée. C'est la raison d'être qui donne son sens à tout le reste. Ensuite, deuxième pilier, la science, la connaissance. Et là encore, c'est une vision très différente de la nôtre. Aujourd'hui, on voit souvent la science comme une fin en soi, pour le progrès, pour le progrès. Ici, non. La science, c'est un outil, un instrument pour construire. Ce qui faisait la supériorité du royaume de Salomon, ce n'était pas la force brute, c'était sa maîtrise de la connaissance au service d'un but bien plus grand. Et enfin, le troisième pilier, la sauvegarde. Il s'agit de la force militaire. Mais attention, elle est présentée ici d'une manière bien précise. Ce n'est pas une force d'agression, c'est une force de protection. C'est en quelque sorte le bouclier qui permet à cette civilisation de grandir, de poursuivre son but, sans avoir à craindre les menaces extérieures. Ok, on a vu les grands piliers de l'État. Gratitude, science, force. Mais une civilisation, ce n'est pas juste une grande structure de pouvoir, n'est-ce pas? Alors, maintenant, changeons d'échelle. Zoomons un peu. La sourate nous montre que tout ça, ça ne fonctionne pas sans l'implication de chaque personne, de chaque individu. Et pour nous faire comprendre ça, l'histoire met en scène un personnage assez inattendu. Un oiseau. La huppe, ou le rodwood. Et il ne faut pas se tromper, ce n'est pas juste un animal pour le décor, non. Cette huppe, elle symbolise quelque chose de très fort, le citoyen engagé, celui qui a compris la mission de sa nation et qui y participe de tout son cœur. Écoutez bien ce qu'elle dit. La huppe, elle ne fait pas qu'attendre les ordres, pas du tout, elle agit, elle prend des initiatives, elle observe, elle analyse et elle revient avec une information capitale. C'est vraiment l'image parfaite du citoyen proactif, celui qui se sent investi d'une responsabilité personnelle dans la grande mission commune. Le message ici est vraiment puissant. Il nous dit que la grandeur d'une nation, ça ne vient pas seulement d'en haut pour descendre vers le peuple. Au contraire, elle naît de la base. Elle émerge quand des milliers, des millions d'actions individuelles s'alignent toutes vers le même but. C'est là que se trouve la véritable force. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On a posé les bases. La gratitude comme but, la science comme outil, la force comme bouclier et l'engagement de chacun. On pourrait croire que c'est bon. Sauf que la sourate nous réserve un dernier virage, un avertissement crucial pour nous empêcher de tomber dans le piège le plus dangereux de tous. Et c'est là que la structure du récit est absolument géniale, comme le note notre source. Pile au moment où cette civilisation pourrait commencer à se regarder le nombril, à être fière de sa puissance, à s'adorer elle-même, le texte l'arrête net. Il la force à lever la tête et à se poser la question fondamentale, mais au fait, d'où vient tout ce pouvoir? Et pour ça, le texte utilise une technique très puissante, une série de questions. Des questions dont on connaît la réponse, bien sûr. Leur but n'est pas d'informer, mais de briser l'orgueil. Cet orgueil qui vient si facilement avec le succès. Et la première question, elle nous ramène aux fondamentaux. Vous voyez, la répétition de cette structure de questions, ça crée une sorte de martèlement. Ça force à recentrer l'attention sur ce qu'on oublie si vite, les bases de notre existence. La stabilité de la Terre, les rivières qui coulent, les montagnes, bref, tout ce qui est là avant nous et qui rend notre propre progrès possible, tout simplement. Et voilà le point d'orgue.
Cette question, répétée encore et encore, elle est là pour graver une idée dans l'esprit. La source de tout pouvoir est unique. La science, la force, la richesse, tout ça, ce ne sont que des outils, des moyens. Jamais, au grand jamais, la source originelle. Alors, reprenons. On a vu les piliers du pouvoir, on a vu l'importance de chaque individu, et on a vu d'où tout cela provient. Maintenant, on peut revenir à notre question du début. Comment est-ce qu'on mesure la grandeur? Eh bien, cette analyse de la sourate An-Naml, elle nous donne une toute nouvelle grille de lecture. Finalement, on se retrouve avec deux modèles face à face. D'un côté, on a le progrès purement matériel. On accumule le pouvoir, la connaissance pour dominer. Et de l'autre, on a ce modèle porteur de sens. Le pouvoir et la connaissance sont toujours là, bien sûr, mais ils ne sont plus le but. Ils deviennent des outils, des moyens au service de quelque chose de plus grand. La gratitude, la compréhension du monde et la contribution de chacun à un projet commun. Et voilà, on touche au cœur du message. La conclusion, c'est celle-ci. La véritable mesure d'une civilisation, ce n'est pas le pouvoir qu'elle a, mais le but qu'elle sert. La vraie question n'est pas « sommes-nous puissants ?», mais plutôt « à quoi sert toute cette puissance ?» C'est ça, la seule question qui compte vraiment. Et cette question, qui a des milliers d'années, elle nous revient en pleine figure aujourd'hui. Avec notre technologie, notre savoir, une puissance qu'aucune génération n'a jamais eue avant nous, qu'est-ce qu'on est en train de construire, au juste? Et surtout, pourquoi? Dans quel but?